Le Fonds en fiducie FIC accepte les demandes de financement pour des programmes éducatifs contribuant à la guérison, à la réconciliation et à l'acquisition des connaissances. Les fonds sont mis à la disposition des particuliers et les organisations des Premières Nations et des Métis par l'intermédiaire de deux processus concurrentiels différents, basés sur la présentation de demandes de deux formulaires distincts. Cette vidéo a pour but d'aider les particuliers à présenter une demande en ligne. Avant d'expliquer le processus d'inscription et celui du formulaire de demande, voici une liste de contrôles qui vous permettra de vérifier votre admissibilité. Vous devez être membre des Premières Nations ou des Métis et posséder un certificat de statut indien, une carte de membre ou une preuve de citoyenneté valide. Vous devez avoir 18 ans ou plus. Vous devez posséder un numéro d'assurance sociale valide. Ceux et celles qui remplissent une demande pour une bourse d'études ou une bourse d'entretien doivent fournir une preuve d'inscription dans une institution postsecondaire ou un établissement de formation. Ces individus doivent aussi fournir un relevé de notes d'une année précédente. Ceux et celles qui remplissent une demande pour un prix doivent fournir une lettre d'appui d'un aîné, d'un expert en soutien culturel ou d'un gardien du savoir. Vous devez présenter votre demande tapée sur l'ordinateur ou en ligne avant la date limite. Bien que la préférence soit accordée aux survivants des pensionnats indiens, vous pouvez avoir accès à un financement sans être un ancien élève des pensionnats indiens. N'oubliez pas que les contributions du Fonds en fiducie FIC sont allouées par l'intermédiaire d'un processus concurrentiel basé sur la présentation de demandes et qu'aucun financement n'est garanti. Toutes les demandes doivent être tapées sur l'ordinateur et présentées sur le formulaire de demande approprié qui est fourni au www.nibtrust.ca. Tout formulaire de demande rempli à la main ou reçu en retard ne seront pas acceptés. La date limite de présentation des demandes est indiquée sur le site Web du Fonds en fiducie FIC. Assurez-vous de présenter votre demande le plus tôt possible afin qu'elle soit examinée. En général, il faut environ 1 heure pour remplir le formulaire. Vous pouvez toutefois vous arrêter à n'importe quel moment et reprendre plus tard en ouvrant et en fermant la session. Veuillez noter que seules les demandes complètes seront évaluées et envoyées aux fiduciaires. Si vous ratez la prochaine date limite ou si votre demande n'est pas retenue cette fois-ci, vous pourrez présenter une nouvelle demande à l'occasion de futurs appels de demande. Nous vous encourageons à consulter le site Web régulièrement afin de connaître les dates limites des futurs appels de demande. Afin de faciliter la présentation de votre demande en ligne, assurez-vous de faire à l'avance les copies électroniques des documents que vous devez absolument joindre à votre demande en ligne. Vous devez joindre une copie de votre certificat de statut d'Indien, de votre carte de membre ou une preuve de citoyenneté des Premières Nations ou des Métis. La copie doit montrer le recto et le verso de votre pièce d'identité. Si vous présentez une demande concernant une bourse d'études ou une bourse d'entretien, veuillez joindre une copie électronique de l'attestation de votre inscription dans une institution postsecondaire ou un établissement de formation et un relevé de notes. Si vous présentez une demande pour un prix, veuillez joindre une lettre d'appui écrite par l'aîné, l'expert en soutien culturel ou le gardien du savoir qui vous aidera à acquérir des connaissances. Si vous ne possédez pas de scanner, vous pouvez prendre des photos de vos documents et les joindre à votre demande. Assurez-vous que celles-ci sont suffisamment claires. En plus de ces documents, munissez-vous de votre numéro d'assurance sociale avant de présenter votre demande. Si vous avez oublié de répondre à une question du formulaire de demande, le système électronique vous signalera l'oubli en surlignant la question en rouge. Vous pourrez ainsi y revenir et y répondre. Il est conseillé de sauvegarder régulièrement votre demande après l'ajout de renseignements. La première étape du processus de présentation d'une demande consiste à s'inscrire au Fonds en fiducie FIC. Pour cela, veuillez vous rendre à notre site Web au www.nibtrust.ca. Du côté droit de la page d'accueil, sous la phrase « Besoin d'un compte », cliquez sur le bouton « Inscription » pour commencer le processus d'inscription. Le Fonds en fiducie utilisera le nom et les coordonnées que vous avez fournis pour communiquer avec vous. Par conséquent, veillez à fournir des renseignements exacts.
Étant donné que vous allez recevoir plusieurs courriels pendant le processus d'inscription, nous vous conseillons de garder votre courriel électronique ouvert. Veuillez noter que chaque demande est associée avec une seule adresse email. Assurez-vous d'utiliser votre adresse personnelle car ce sera le mode de communication principal avec la fiducie FIC. Votre mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères. Plus tard, pour accéder à votre compte, vous devrez indiquer votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez créé. Lorsque vous aurez rempli le formulaire, appuyez sur le bouton « S'inscrire » situé au bas de la page. Vous recevrez immédiatement un courriel confirmant votre inscription et contenant un lien menant au formulaire de présentation d'une demande. Veuillez lire le courriel et cliquer sur le lien pour commencer votre demande. Vous devez confirmer votre adresse de courriel afin de pouvoir commencer le processus de présentation d'une demande. Cette page contient tous les renseignements importants que vous devez connaître avant de commencer votre demande. Prenez le temps de lire attentivement les renseignements généraux, les critères d'admissibilité et les notions d'imposition. Recevoir un financement du Fonds en fiducie FIC peut avoir des répercussions sur vos impôts. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet dans la foire aux questions sur notre site Web. Vous devez absolument choisir seulement une des 3 catégories de financement pour votre demande. Les bourses d'études sont accordées aux étudiants du niveau postsecondaire pour les aider à poursuivre leurs études. Les bourses d'entretien servent à terminer une formation ou un autre programme éducatif. La catégorie prix accorde des fonds aux personnes souhaitant acquérir des connaissances notamment culturelles, traditionnelles ou linguistiques. Si vous avez des questions sur les informations contenues sur cette page ou sur le Fonds en fiducie FIC, veuillez consulter la foire aux questions sur notre site Web. Nous vous rappelons qu'il est préférable de faire des copies électroniques des documents exigés avant de commencer le processus de présentation d'une demande. Pour commencer votre demande, faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Démarrer ». La première tâche vous invite à lire les informations importantes par rapport au Fonds en fiducie FIC et la demande pour les particuliers. Veuillez lire la page au complet, cocher la boîte et signer la page. Cliquez sur « Sauvegarder » et « Continuer ». Une fois que la sauvegarde est exécutée, vous retournerez à la liste des tâches. Sélectionnez « Particulier ». L'appel de demande pour les organisations et les groupes est fermé pour l'instant. Notez la date limite de présentation des demandes. Les demandes reçues en retard ne seront pas prises en compte pour un financement. Veuillez lire les renseignements avec soin pour vous assurer d'effectuer correctement toutes les étapes du processus de demande. La partie A du formulaire demande principalement pour des renseignements personnels et des coordonnées. Veuillez noter que vous devez indiquer votre numéro d'assurance sociale pour pouvoir remplir cette section. Cliquez sur « Sauvegarder » pour vérifier que vous avez fourni tous les renseignements demandés. Si vous avez oublié de répondre à une question, le système vous signalera l'oubli en surlignant la question en rouge. Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, veuillez cliquer sur « Continuer ». À la question numéro 8, le système vous demandera de choisir la catégorie de financement que vous souhaitez demander. Les bourses d'études sont accordées aux étudiants du niveau postsecondaire pour les aider à poursuivre leurs études. Les bourses d'entretien servent à terminer une formation ou un programme de certification. Et la catégorie prix est destinée aux personnes qui souhaitent acquérir des connaissances notamment culturelles, traditionnelles ou linguistiques. Si vous ne savez pas quelle catégorie choisir, lisez la foire aux questions ou communiquez avec le Fonds en fiducie FIC. Bien que la préférence soit accordée aux survivants des pensionnats indiens, vous pouvez avoir accès à un financement sans être un ancien élève des pensionnats indiens. Si vous êtes un survivant des pensionnats indiens, veuillez cliquer sur « Oui » et indiquer le nom de l'établissement. En général, être un survivant intergénérationnel signifie que vous êtes apparenté à une personne ayant fréquenté un pensionnat indien ou que vous avez été élevé par une personne ayant fréquenté un pensionnat indien. Veuillez indiquer le montant du financement que vous demandez en dollars canadiens. N'oubliez pas que le montant maximum accordé à chaque particulier est de 20 000 $ et que les fonds sont alloués par l'intermédiaire d'un processus concurrentiel. Cela signifie que tous les demandeurs ne sont pas assurés de recevoir un financement en raison de contraintes budgétaires. Veillez à ce que le montant demandé soit proportionnel au montant total de votre budget.
Les questions 13 et 14 vous demandent d'expliquer dans quelle mesure le financement obtenu vous aidera à atteindre vos objectifs personnels en matière d'éducation. La longueur de vos réponses est laissée à votre discrétion. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer pour vérifier que vous avez fourni tous les renseignements demandés. Veuillez fournir le plus de renseignements possible sur votre éducation, y compris des attestations d'études postsecondaires, d'études collégiales ou de formation. Votre niveau d'éducation n'aurait pas nécessairement d'influence sur votre admissibilité à un financement du fonds en fiducie FIC. Vous pouvez utiliser votre CV pour vous aider à remplir cette section. Veuillez noter que si vous demandez pour un prix, le formulaire de demande vous enverra directement à la partie E, car l'information sur le budget est différente selon la catégorie de financement.